Bismillah, alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette série consacrée à la présentation de l'islam. Nous étions en train de parler de la croyance en l'islam et particulièrement de l'existence de Dieu, d'Allah Azza wa Jalla. Et nous étions en train de démontrer rationnellement l'existence de Dieu. Nous avons utilisé une première démonstration qui est la loi de téléologie ou du finalisme. Toute chose donc, qui a une finalité a forcément un concepteur, un créateur. Et nous avons commencé la dernière fois une autre démonstration en ayant recours à ce qu'on appelle Qanoun al-Talazum, la loi de corrélation. Donc, c'est-à-dire quoi de corrélation? Si, bien, c'est le rapport entre deux choses. Si nous avons cette chose, ça implique forcément une autre chose. Et donc, pour l'appliquer, nous avons dit comment on applique la loi de corrélation. Donc, si j'ai une hypothèse, comment la vérifier? Je suppose qu'elle est vraie. Et ensuite, je regarde ses implications. Donc, si elle est vraie, ça va impliquer forcément des choses. Soit ces choses-là sont vérifiées, et donc mon hypothèse est vraie, soit je trouve que ces implications-là n'existent pas, voire même qu'il y a le contraire, il y a des contre-exemples. Donc, du coup, mon hypothèse est fausse. Donc, on a commencé par l'hypothèse que certains nous disent Dieu n'existe pas. Alors, l'hypothèse, c'est Dieu n'existe pas. Ensuite, donc, nous avons dit cet univers, soit il a un commencement, soit il n'a pas de commencement. Il n'y a pas troisième hypothèse. Donc, nous avons pris l'hypothèse Dieu n'existe pas et l'univers a un commencement. Et on a abouti à quelque chose qui est rationnellement inacceptable. C'est la prééminence d'un état sur un autre sans facteur prééminent. C'est-à-dire, on passe d'un état, notamment ici, d'un état l'état du néant à l'existence sans cause. Et ça, c'est pas possible. Donc, Dieu est l'être nécessaire, qui ne peut pas ne pas exister, parce que du néant ne peut, rien ne peut naître. Alors, ça c'est une évidence, sauf que, pour certains qui disent non, mais si nous disons que l'univers a un commencement, et d'ailleurs, ce que dit la quasi-totalité des scientifiques, les frères Bogdanov par exemple, dans leur livre Le visage de Dieu, ils ont démontré scientifiquement que l'univers a un début, un commencement. Donc c'est la quasi-totalité des scientifiques, maintenant, disent que l'univers a un commencement. Sauf que, lorsqu'on dit ça, forcément, il y a un créateur. Alors, certains scientifiques qui ne vont pas aller jusqu'au bout du raisonnement, oui, il y a une force derrière, ou etc., etc., mais sans dire que c'est Dieu, donc il y a je ne sais pas quoi, il y a cette force suprême, etc., sans dire que c'est Dieu. D'autres, pour éviter cela, vont dire, non, si nous disons que l'univers a un commencement, il a forcément un créateur. Et là, ça donne raison aux croyants. Donc, on va dire le contraire. Non, l'univers n'a pas de commencement. Ça, c'est particulièrement les adeptes du matérialisme dialectique, apparu chez les marxistes particulièrement, c'est leur philosophie. Donc, le matérialisme dialectique, qui, eux, donc, pour eux, l'univers, donc, il n'a pas de commencement. Donc, prenons cette hypothèse. D'accord? Donc, la seconde supposition, première supposition, vous vous rappelez, on a dit Dieu n'existe pas, l'univers a un commencement. Maintenant, deuxième supposition, Dieu n'existe pas et l'univers n'a pas de commencement. Alors, selon, comme j'ai dit, le matérialisme dialectique, cette philosophie marxiste, l'univers est infini et n'a pas de source. Il est composé uniquement de matière. Pour ça, on appelle donc le matérialisme. Il n'y a que la matière qui existe. Et cette matière est infinie, inépuisable, éternelle, qui existe d'elle-même. La matière est là, elle a toujours existé, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Donc, selon cette philosophie, il n'y a que la matière. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle Dieu, il n'y a pas Ruh, l'âme, il n'y a rien. Il n'y a que la matière qui existe et elle a toujours existé, elle existe d'elle-même. Et celle-ci est en mutation éternelle. Elle ne cesse de changer.
Donc, il n'y a ni début, ni fin à cette matière. Alors, le résultat, c'est que cette philosophie avance l'idée d'une, ce qu'on appelle tasalsul al-ilal ghayr al-dhatiyya. Donc, l'idée d'une série infinie d'états successifs des choses. Une série infinie d'états successifs. Une série de causes, alignées les unes derrière les autres et dérivant les unes des autres. C'est-à-dire, on a des choses dans l'univers, quand on dit cette chose-là, d'où elle vient, attire son existence de ce qui est avant. Et celle-ci attire son existence de ce qui est avant. Et comme ça, jusqu'à l'infini. Et par là aussi, donc, cette chose va se transformer après dans une autre, comme ça, et jusqu'à l'infini. Donc, mais chaque cause est pauvre et indépendante, c'est-à-dire, elle tire sa force et son existence de la chose avant elle. Et elle-même, c'est la cause, donc, de ce qui va venir après. Donc, chaque cause dans l'univers, finalement, elle est pauvre et elle tire sa force, son existence de ce qu'il y a avant. Et c'est comme ça jusqu'à l'infini. Donc, tout cela suppose que toutes les choses existantes, toutes les choses qu'on voit dans la nature qui existent, dérivent les unes des autres. Et ça, à l'infini. Toutes les choses dans l'univers, en fait, c'est... les choses dérivent les unes des autres. Comme ça, à l'infini, en fait, comme les vagues de l'océan. Donc, chaque vague est générée par la vague précédente. Et c'est la cause de la vague d'après. Et à l'infini. En fait, pour eux, l'univers, c'est comme ça. Donc, c'est comme cette vague-là. Donc, elle est générée par la vague qui la précède. Et elle-même, donc, c'est la cause de la vague qui vient après elle. Donc, et c'est comme ça, d'une manière infinie, sans que cette série ne commence par une cause. Toute cette série-là, il n'y a pas un début à cette série. Elle est infinie. Alors, on va voir que cette série infinie de causes, qui seraient alignées les unes derrière les autres, qui dérivent les unes des autres, ça aussi c'est rationnellement impensable. Impensable et inacceptable. On va donner quelques exemples simples pour bien comprendre cela. Imaginons donc un ami me dit, ou bien j'ai été visiter un ami et je trouve dans son jardin un arbre à fleurs parfumé, machallah, très beau. Je lui pose la question, quelle est la provenance de cet arbre? Il me dit, tiens, ça c'est une branche provenant de mon voisin un tel. Donc je veux voir d'où vient l'origine. Donc je vais voir après ce voisin. Donc il me dit, en fait, ça c'est une branche tirée de l'arbre d'un tel. Ensuite je vais au troisième, au quatrième. Et après on dit, c'est comme ça jusqu'à l'infini. Je dis non, là c'est pas possible. Parce que quelle que soit l'étendue donc, de cette ramification, ça a forcément une cause, une source première. Cet arbre était là. D'accord? Donc, et après, il y a eu les autres ramifications. Mais, à la base, donc, il y a un début à tout. D'accord? Donc, imaginons, je viens m'installer dans un appartement au 15e étage. D'accord? Je demande, cet étage-là, il est supporté par quoi? Il est supporté par l'étage en dessous. Et celui d'en dessous, il est supporté par celui en dessous et jusqu'à l'infini. Là, j'ai dit non, ça c'est jamais je pourrais habiter dans ça. C'est pas possible qu'il y ait ça jusqu'à l'infini. Donc normalement, ça va s'arrêter. Donc le tout va s'appuyer sur ce qu'on appelle le bon sol, c'est-à-dire cette couche de terrain qui résiste et qui est capable de supporter le poids de la construction. Et c'est-à-dire que cette couche de terre, elle est dotée d'une force et cette force va être diffusée dans l'ensemble de la construction. Là, oui, là, je peux m'installer. Mais ça ne peut pas comme ça. L'une tire ou bien est supportée par l'autre jusqu'à l'infini. D'accord?
Autre chose, comme nous avons dit, c'est ce que disent les matérialistes, la matière, ils disent qu'elle est pauvre en soi. C'est-à-dire quoi? Une matière pauvre en soi, c'est-à-dire elle tire son existence de ce qu'il a, de la matière d'avant, qu'il l'a générée. Donc, par conséquent, on nous présente l'univers comme un ensemble d'éléments pauvres. Chaque élément tire son existence d'un élément avant, et celui-là de l'élément avant, etc. Et tous les éléments de la nature, c'est comme ça. En fait, on peut comparer cela mathématiquement, avec juste les chiffres, avec le zéro. Le zéro n'a pas de valeur en soi. Zéro n'a pas de valeur en soi. D'accord? En fait, c'est comme l'élément, n'importe quel élément de la nature, il dit il est pauvre, il n'a pas de valeur en soi. Il tire sa valeur de l'élément avant. Donc c'est comme le zéro. Le zéro, il n'a pas de valeur. D'accord? Lorsque j'ai une succession de zéros, je vais me dire, oui, mais ce zéro-là, d'où tire-t-il sa valeur? Je vais dire, bah, c'est du zéro avant. Et ce zéro-là avant, il tire sa valeur, sa force d'où? Bah, du zéro d'avant. Et après, je vous dis, bah, jusqu'à l'infini. Même jusqu'à l'infini, le résultat, même si j'ai 1 million de zéros, ça fait zéro. Parce qu'il faut que ça s'arrête à un moment à un chiffre qui a une valeur en soi et qui va diffuser sa force dans tous les autres zéros. D'accord? C'est pour ça que lorsque, imaginez, vous recevez, alhamdoulilah, vous recevez un chèque, masha'Allah, et dans le chèque, il y a plusieurs zéros. Ça n'arrive pas souvent, mais imaginons, allez, on va rêver un petit peu. Hein, tu as un chèque, il y a plusieurs zéros. La première réaction, première chose que tu fais, c'est quoi? Tu regardes le nombre de zéros. Première chose que tu fais, tu regardes le chiffre qu'il y a à gauche. Le premier chiffre. Parce que tu sais que tout ça, ça ne vaut rien s'il n'y a que des zéros. Tu regardes le chiffre. Hein? Après, tu vas commencer à voir le nombre de zéros, parce que là, effectivement, là, ils ont tous de la valeur. Et là, tu peux dire, le dernier zéro, d'où tire-t-il sa valeur? Du zéro qui est avant. Et celui-là, du zéro qui est avant. Celui-là, du zéro qui est avant. Et celui-là, du chiffre. 1, 2, 3, ou peu importe. Un chiffre qui a une valeur réelle. Et lui va diffuser sa force à tous les autres zéros. Ben, l'univers, c'est comme ça. C'est pas possible qu'il y ait que des éléments pauvres. Parce que les matérialistes, c'est ce qu'ils nous disent. En fait, tous les éléments sont pauvres. Et tous les éléments tirent leur existence d'un élément avant. Donc, ils nous disent, c'est comme si l'univers, c'était un ensemble de zéros. Et que pour eux, l'ensemble de ces zéros égale à quelque chose. Non. L'ensemble de zéros, tu as zéro. À un moment, cette série, il faut que ça s'arrête. Ça ne peut pas être une série infinie d'états successifs. Il faut que ça s'arrête. Ça s'arrête par rapport au début. Donc, il faut un commencement. Celui qui va diffuser la force dans tout le reste. Et c'est tout simplement Allah Azza wa Jal, qui lui existe par lui-même, et lui va diffuser donc l'existence dans tout le reste. Mais ça ne peut pas aller comme ça d'une manière infinie. D'ailleurs, cette démonstration, c'est même la réponse à ceux qui se posent la question, qui a créé Dieu? Parce que là, rationnellement, personne. Dieu est incréé. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Pourquoi? Parce que si on dit que Dieu, il a été créé, on retombe dans la série, l'infini. Parce que si Dieu a été créé par ça, lui, là, lorsqu'il a créé, et on retombe dans la série. C'est pas possible rationnellement, il faut que ça s'arrête. C'est pour ça que Dieu, comme nous avons dit, c'est l'être nécessaire qui ne peut pas ne pas exister, mais aussi Dieu est l'être nécessaire qui existe par lui-même. Il ne peut pas être engendré, comme nous dit Allah Azza wa Jalla dans surat Qul huwa Allahu ahad, dans surat Al-Ikhlas. Donc, finalement, avec les deux démonstrations que nous avons fait, donc Dieu n'existe pas. On a pris cette hypothèse. Donc certains qui ne croient pas disent, donc Dieu n'existe pas. On va supposer Dieu n'existe pas. D'où vient l'univers? Si l'univers, il a un commencement, nous avons conclu qu'il a forcément un créateur. L'univers n'a pas
de début, on a vu que ça, déjà, ce n'est pas possible rationnellement. Donc cette hypothèse-là, elle est fausse. Donc l'univers a forcément un commencement. Et s'il a un commencement, donc forcément, il a un créateur. Donc Dieu ne peut qu'exister. Car rien ne peut naître du néant. Donc voilà l'existence, par rapport à l'existence d'Allah Azza wa Jalla. Donc, comme j'ai dit, dans la croyance musulmane, le premier élément essentiel, c'est l'existence de Dieu. Donc, Allah Mawjoud, Dieu existe. Donc, dans les prochaines vidéos, on continuera avec le reste. Il nous reste, donc, on a dit, dans la croyance musulmane, par rapport à la croyance en Dieu, Dieu existe, Dieu est unique et Dieu est parfait. On continuera une prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala. Barakallahu fikum, subhanakallahum bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa salli Allahumma ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.